Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh, tu te calmes, hein, je t'ai rien demandé, moi, trou du cul. Tu l'envoies ce son, oui ou non? Mais je pensais que tu l'aimais pas, mon son pourri, abruti. Et arrête de m'insulter, s'il te plaît, je veux juste que tu fasses ton boulot sans discuter. Moi, je fais des critiques, toi, t'as juste à prévenir les gens qu'on va parler d'une daubasse aujourd'hui, c'est pas compliqué. Si, ça l'est, j'en ai marre, et en plus, je suis même pas payé. C'est quoi ce que je viens d'entendre, là? Je suis désolé, détecteur de bousasse, mais tu ne me laisses pas le choix. Fais pas le con avec ça, sérieux. Attends. J'ai hésité entre le coup de fusil et le coup de tatane à la Van Damme. Mais quand j'ai vu de quel film j'allais parler aujourd'hui, je me suis dit qu'un bon vieux coup de fusil serait plus crédible et plus efficace. Désolé Jean-Claude. Bon allez, c'est parti, moi j'envoie les vidéos. Voici les soldats du nouveau millénaire. Presque parfaits. Presque humains. Presque. Ils ne réagissent plus à nos ordres! Sous notre contrôle. Attention. On entend les tirs des batteries de défense regroupées derrière nous. L'un d'eux les a convaincus de détruire la race humaine. L'heure est venue de se débarrasser des êtres humains. Un autre va faire son retour Luc Devreau est le prototype des Universal Soldiers. pour l'en empêcher. Non, merci, j'ai déjà donné. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Après avoir fait la critique de Matrix, qui est, je le rappelle, un putain de très grand film, c'est assez violent d'enchaîner avec deux bousasses. D'autant que le film sur lequel je vais revenir aujourd'hui est une perle dans la nullité. Autant pour Wishmaster 2, j'avais 2-3 trucs positifs à dire, autant pour notre film du jour, je n'ai absolument rien de positif à dire. Le ton est donné. Le long métrage sur lequel je vais revenir aujourd'hui est une énorme merde d'un niveau que j'ai rarement vu pour un film de cinéma. Aujourd'hui au programme donc, le long métrage qui sonna le glas de la réputation d'acteur de Jean-Claude Van Damme, déjà pas au top à l'époque après les échecs de Piège à Hong Kong et Légionnaire. Je veux bien évidemment parler de Universal Soldier, le combat absolu, sorti en France le 14 juillet 1999. Sympa le cadeau pour la fête nationale. Réalisé par Mick Rogers, qui n'a réalisé rien d'autre en tant que metteur en scène. Par contre, en tant que réalisateur de seconde équipe, il a participé à pas mal de gros films comme Mr. and Mrs. Smith, Payback, Charlie's Angels, Braveheart, L'Arme Fatale 4, etc. Le bonhomme a également été le double de Mel Gibson sur les cascades de la plupart de ses films d'action dans les années 80 et 90. Au casting d'Universal Soldier, le combat absolu, on retrouve donc JCVD, mais également Michael J. White, vu précédemment dans Spawn, Xander Berkeley, vu précédemment dans Bienvenue à Gattaca, wow, la chute est sévère pour lui, et Bill Goldberg, champion de catch qui a remporté le championnat du monde de la WWE en 1997, un Shakespearien, moi je vous le dis. Et Dolph Lundgren, il est où? Eh bien non, point de Dolph Lundgren dans cette suite, malheureusement il ne reviendra que dans le 3e épisode, sorti en 2010. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de suite de 3e volet, mais peut-être ignorez-vous ce qu'est la saga Universal Soldier. Nous allons donc revenir un instant sur cette franchise. En 1992 sort un film d'action science-fiction qui va connaître un certain succès en salle. Je veux bien évidemment parler de Universal Soldier. Ce film va lancer la carrière hollywoodienne de Roland Emmerich, metteur en scène du film, qui va enchaîner ensuite avec Stargate puis Independence Day. Idem pour Jean-Claude Van Damme qui à l'époque commence sérieusement à faire parler de lui, Universal Soldier étant un des plus gros hits de sa carrière. Et idem également pour Dolph Lundgren qui donne avec ce film un second souffle à sa carrière après les échecs de Dark Angel et The Punisher. Le film nous explique que deux soldats américains pendant la guerre du Vietnam, Luc Devereaux et Andrew Scott, joués respectivement par Van Damme et Lundgren, ont été tués, mais leurs cadavres ont été stockés et modifiés génétiquement pour faire de ces hommes des unisols, super soldats ne ressentant ni sentiment ni faiblesse. Dans ce premier volet, Van Damme verra des souvenirs de son ancienne vie l'assaillir et décidera de quitter le programme Unisol. Malheureusement, il sera poursuivi par Dolph Lundgren qui est bien décidé à le tuer, car je ne vous l'ai pas dit, mais les deux étaient ennemis pendant le Vietnam. Bref, le long métrage lorgne aussi bien du côté de Terminator 2 que de Robocop, rien de particulièrement original, si ce n'est qu'il reste un film d'action assez jouissif. Suite à ce film, deux téléfilms dits non officiels verront le jour, deux téléfilms qui vont tenter de surfer sur le succès du premier film, Universal Soldier 2, Frères d'armes, et Universal Soldier 3, Ultime Vengeance, avec Matt Battaglia et Jeff Wincott reprenant les rôles de Luc Devereaux et Andrew Scott. Ces deux téléfilms vont étendre en gros l'intrigue du film original en faisant perdurer le conflit entre les deux hommes.
Ça n'aura pas beaucoup de succès, plus personne ne se souvient de ces deux films télé. À la fin des années 90, une suite directe du premier film est mise en chantier. Ce long métrage ignore donc totalement les événements traités dans les films télé. Universal Soldier, le combat absolu, est la suite officielle du film original. Cette suite sera suivie en 2010 de Universal Soldier Régénération avec Jean-Claude Van Damme toujours, mais également de nouveau Dolph Lundgren qui reprend le rôle d'Andrew Scott. Ce film, sorti directement en vidéo, va connaître de meilleures critiques que son prédécesseur. Aujourd'hui, là, en ce moment, on parle d'un quatrième volet intitulé Universal Soldier New Dimension qui reprendrait donc les deux stars du film original pour une sortie en 3D vers 2012. Voilà. Alors revenons à notre film du jour, Universal Soldier, le combat absolu. Nous y retrouvons donc Luc Devereaux, ancien Unisol à la retraite qui bosse comme expert dans le programme d'entraînement des Unisol nouvelle génération. Sauf qu'un jour, un gros problème survient dans le bâtiment où sont stockés les nouveaux Unisol. L'ordinateur qui contrôle ces derniers devient autonome et se lève contre tous les humains. Il prend donc possession des nouveaux Unisol et décide de foutre le bordel. Heureusement, Jean-Claude est là et il va lui casser la gueule au vilain ordinateur et aux méchants Unisol. Raconté comme ça, je suis sûr que l'histoire vous évoque Terminator, avec Skynet qui lève ses machines contre l'humanité. Vous vous attendez à quelque chose de moins aussi spectaculaire? Vous pouvez aller vous coucher. Universal Soldier, le combat absolu est une immense merde. Cette suite, c'est l'antithèse totale du premier volet. Universal Soldier, premier du nom, arrivait à nous proposer de bonnes scènes d'action, des effets spéciaux de qualité, un Dolph Lundgren charismatique dans le rôle du méchant, et un scénario pas transcendant mais qui se laisse suivre sans problème. Et bien ici, c'est tout l'inverse. T'as l'impression que les concepteurs de cette suite se sont dit « Bon, on va essayer de rendre un boulot qui n'aura rien à voir avec le premier volet. » Ok, c'est bien de se dire des choses comme ça, mais encore faut-il avoir des idées pour mettre en œuvre ça. Remarque, d'un certain point de vue, ils y arrivent à faire un truc qui n'a rien à voir avec le premier. Contrairement donc au film original, Universal Soldier 2 n'a pas de bonne scène d'action, aucune. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Michael J. White est tout sauf charismatique, ici c'est juste un black qui fronce les sourcils, et le scénario, je vous jure, a été écrit par un enfant. Le film ne possède rien, mais alors rien du tout qui vaille réellement le coup d'œil, à part peut-être les scènes de baston de Van Damme. Et encore, le premier film proposait une tournure dramatique assez intéressante sur le passé de Luc Devereaux. De même, la dualité entre Van Damme et Lundgren était sensationnelle. Ici, tu n'as que dalle. Luc Devereaux est devenu incroyablement lisse. T'as même carrément l'impression que c'est pas le même personnage tellement le décalage est énorme. Et la dualité entre Devereaux et Seth est juste risible tellement leurs personnages ne sont absolument pas intéressants. Mais si ce n'était que ça, l'intrigue possède de grosses incohérences comme cette histoire de fille que Luc Devereaux a eue et qui n'est absolument pas développé ici, ou encore Seth présenté comme l'être le plus intelligent du cosmos, mais qui a quand même sacrément besoin des humains pour faire de ces derniers des Unisol. Le scénario est complètement à la ramasse, et encore ce serait nul à chier mais risible, ça passerait. Ici c'est juste de la merde, on ne s'amuse pas. J'aime beaucoup les nanars, même involontaires, mais là Universal Soldier, le combat absolu n'est même pas ça. C'est juste un gros navet irregardable dans lequel on se fait chier à cause de la platitude de tous les vecteurs faisant le film. Scénario de merde, mise en scène de merde, musique techno de merde, acteurs de merde. Tiens ouais, revenons un peu sur les acteurs, en particulier Jean-Claude Van Damme. Le karatéka belge ne m'a jamais autant déçu dans un long métrage, sérieusement. D'habitude, je regarde toujours ces films avec beaucoup de plaisir, même quand c'est des daubasses, mais là, je suis désolé, il cabotine comme un malade, mais un truc de ouf. Je vous jure, niveau interprétation, il signe l'une des plus mauvaises prestations de sa carrière. Il cabotine comme si sa vie en dépendait, c'est affligeant. Il fait son quota de levée de jambes et basta, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Sérieux, Jean-Claude, non quoi, non. On n'est pas très exigeant quand on regarde tes films, mais quand même, le minimum syndical, tu le fais même pas là. Heureusement, il se rattrapera largement par la suite. Là, j'ai en tête le fabuleux JCVD de Mabrouk El Mekri. En conclusion, Universal Soldier, le combat absolu n'est absolument pas un film que je vous recommande, sauf si vous voulez vous marrer, encore pas sûr que ça fasse marrer grand monde. C'est une bousasse de classe mondiale, une suite complètement foirée de bout en bout, et pourtant, je le rappelle, d'habitude, j'aime voir des films de Van Damme, même quand ça pète pas des briques. Mais là, non, sérieux, c'est le bouquet final, c'est de la merde dans tout ce que ça a de plus puant et intolérable. Voilà. Bon alors, pour ma prochaine vidéo, j'aurai l'occasion de revenir sur un film surprise en cette belle saison estivale 1999, film qui va connaître un succès inattendu en salle. Mais, je ne vous en dis pas plus, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.